Franck, bonjour. Bonjour. William, bonjour. Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. Alors, on s'était promis de parler de notre ananas hier, d'en parler ce matin. Donc, nous y sommes. Notre ananas qui a quelques soucis en terrain français. Il y a quelques échantillons qui ont été retirés de la circulation là-bas. Prétexte ou argument, c'est que les échantillons retirés avaient été préalablement analysés et ont révélé quelques soucis, en tout cas en matière de composition, qui peuvent être assez nocifs pour la santé humaine. Franck, réaction? Ben, moi, quand j'ai eu l'information, j'étais un peu triste et un peu déplacé à la fois parce que, vous savez, ça n'est plus une affaire d'individu. Quand on parle de label d'un pays, c'est tout le pays qui est en train de défendre et son image et les ressources qu'il peut engranger dans une telle transaction, dans un tel commerce. Et donc, quand j'ai appris ça, je me suis dit, attention, vous savez, dans d'autres pays, les gens ont déjà dépassé ces niveaux-là. Si bien que quand ça arrive et des situations du genre arrivent, c'est un peu difficile à digérer pour ces pays. Depuis, moi, j'ai jamais entendu ça. Et comme quand c'est arrivé, je l'ai appris, j'ai dit, ben, bon, il y avait quand même un travail qui se faisait. Donc, au niveau de la chaîne qui assure le suivi de ces produits-là, de la plantation jusqu'à la maturité, jusqu'à l'exportation, ça veut dire qu'il y a un travail qui se faisait. Et donc, au niveau de la chaîne de suivi, un maillon a dû faire défaut. Donc, c'est un peu dommage. Et aujourd'hui, ça nous pénalise tout simplement parce que de l'autre côté où les gens veulent consommer notre ananas qui était très prisé, on est en train de rejeter cela. Bon, ce sont des choses qui peuvent arriver puisque dans ces mêmes pays, parfois vous entendez des choses inimaginables où on vous dit il y a eu erreur de ci ou de ça. Donc ça peut arriver, seulement que ça pouvait être évité. Aujourd'hui, nous payons le lourd tribut de cela, tout simplement parce qu'on ne pourra plus exporter vers cette destination-là nos produits pour le moment. En tout cas pour le moment. Eric, oui. Oui, on parle de contamination chimique ou d'une concentration élevée de résidus de pesticides. Je pense que c'est la raison qui a amené les autorités françaises à justement demander à ce qu'on retire ces produits sur le marché. Il ne faut pas s'en cacher, Tanguy, c'est un gros coup, justement, dans un contexte où nous avons fini par retrouver le marché international avec ce produit. N'oublions pas que ces dernières années, le gouvernement a vraiment mis l'accent sur l'exportation de nos produits à l'échelle internationale. J'ai vu des images du ministre Wadaï, du ministre des Affaires étrangères en Chine, justement, pour présenter notre ananas justement aux Chinois. Et donc aujourd'hui, cela arrive dans un contexte où nous avons retrouvé une certaine confiance dans la qualité de nos produits à l'exportation, avec ce qui se fait également du côté de la GDIZ, et qu'on se retrouve véritablement dans une telle situation, c'est un gros coup. Et je pense qu'il faut davantage revoir toute la chaîne de production et veiller véritablement à ce que de pareilles situations n'arrivent plus jamais. Parce que quand ça se joue de cette façon sur le marché international, d'abord, c'est l'image du pays, mais cela peut avoir un effet de contamination sur les autres produits de bonne qualité, n'est-ce pas, dans d'autres pays. Absolument. Il suffit seulement qu'on fasse un lien entre peut-être le cajou que nous exportons aujourd'hui ailleurs dans d'autres pays et qu'on dise que non, ça vient du Bénin, et rapidement voilà, on peut faire un lien et exprimer certaines réticences. Je pense que il faut rapidement trouver les moyens de regagner la confiance de ce marché français, en quoi faisant, je n'ai pratiquement aucune idée. Il faut sans doute espérer que le temps puisse faire son effet pour qu'on puisse relancer la machine.
Voilà une filière qui, de base, était circonscrite à une petite région du Bénin, le plateau d'Alada, que le Bénin a travaillé à diversifier dans le temps sur l'étendue du territoire national. Voilà une filière qui nous était profitable, mais au rabais, que nous avons travaillé à rendre filière d'exportation. Nous avons investi de l'énergie, de la technicité aussi, de la technologie aussi par endroits pendant des années. En 15 ans, le Bénin a multiplié par 10 sa production d'ananas, notamment notre label, le pain de sucre. Et voilà un énième coup, parce que ce n'est pas le premier. Souvenez-vous, en 2017, notre ananas a été interdit d'accès au marché de l'Union européenne. On a dû battre des pieds et des mains pour en arriver à des solutions palliatives qui, entre-temps, ont permis de réduire les résidus chimiques décriés par l'Union européenne, parce que c'est peut-être une petite partie de l'ananas béninois qui va sur ce marché, mais les spécialistes vous diront que c'est cette exportation qui est la plus rentable dans la filière. L'ananas va très peu là-bas, mais c'est assez coûteux et c'est intéressant. Et parce que sur le marché de l'Union européenne, les gens aiment l'ananas à la coloration jaunie, nos producteurs ont inventé toutes les techniques pour jaunir la couleur de l'ananas au détriment de la qualité du produit. Et ça nous a coûté par le passé. 2021-2022, des solutions, ils ont été même au Ghana, ils ont pris beaucoup d'initiatives pour enrichir l'ananas à la production, tout en évitant le carbone. J'ai couvert récemment l'invention d'un carbonisateur de type beaucoup plus écologique. Bref, ils n'ont pas manqué de stratégie et de réflexion, nos agronomes, nos chercheurs, depuis tout ce temps, pour que le label demeure. Depuis quelques années, 2 ou 3 ans que nous sommes retournés sur le marché de l'Union européenne. Entre-temps, nous avons conquis aussi un gros nouveau marché, le marché chinois, sur lequel le produit est aussi prisé. Un produit que vous labellisez et pour lequel vous faites des avancées comme ça, des failles, de l'inattention, de la légèreté pour en arriver à retirer des échantillons, sinon on ne sait pas quelle quantité. L'estimation pourrait davantage nous situer à retirer des rayons des supermarchés français, et ça va faire tache d'huile, hein, rassurez-vous, dans tout lieu. Ça va s'enchaîner peut-être, et des contrôles spécifiques iront vers l'ananas béninois. Attention à ne pas faire 2 pas en avant, 2 pas en arrière. Je fais des parallèles avec notre stade de l'amitié. Je fais des parallèles avec beaucoup d'autres réalisations. Les rythmes sinusoïdaux, là. Les rythmes un peu en dessous, un peu en deçà. En abscisse, en ordonnée, ensuite en moins infini, en plus infini. Ça fait pas du développement. C'est vrai que toute marche connaît des hauts et des bas, des éténuements, des errements aussi, des dévoiements par endroits, mais de façon répétitive, avec presque le même contexte. J'aurais aujourd'hui aimé que ce soit un autre problème qui se pose sur l'ananas béninois, et que ce ne soit pas la présence de produits chimiques dus aux intrants agricoles. J'aurais aimé qu'on nous dise aujourd'hui que le pain de sucre a besoin de faute est à qui? Moi j'ai écouté, les raisons que j'ai écoutées. Ce n'est pas d'abord, je dois dire, la chaîne de contrôle, parce qu'en réalité, quand le producteur il finit sa production, même si on ne l'a pas contrôlé dans le champ, et avant la consommation, quelqu'un devrait nous garantir quand même que ce que nous voulons aller acheter sur le marché est de nature à ne pas nous rendre malades. Donc, est-ce que ce n'est pas la chaîne de contrôle qui a un problème, Franck? Oui, et en particulier le responsable de cette structure-là qui est chargé de faire le contrôle. En réalité, avant d'exporter l'ananas, c'est qu'il y a un certain nombre d'analyses qui ont été opérées. Et donc, il y a eu manque de rigueur dans ces analyses-là qui ont été opérées avant l'envoi. Donc, on peut dire que c'est le responsable de la structure qui n'a pas su jouer son rôle. Parce que si tout cela les prélèvements sont faits, si disons, tous les produits qui sont utilisés sont bien utilisés dans leur dosage et tout, il aurait pu découvrir ce qui est dans cet ananas-là et qui ne serait pas bien pour la consommation. Donc tout cela, il y a eu de la légèreté, il faut avoir le courage de le dire, ce qui nous a coûté ce qui est arrivé aujourd'hui. Et vous savez, quand ça se passe comme ça, c'est un peu compliqué, parce que
selon certains spécialistes, le marché de l'Union européenne est un marché très difficile à pénétrer. Et donc, si vous arrivez à pénétrer, c'est de garder le cap pour ne pas... Vous savez, avec le rappel fait par William, en 2017, et on a dû batailler dur pour retourner sur le marché. Quand ça se répète comme ça, je pense que ce n'est pas bien pour le Bénin, ce n'est pas bien pour notre économie. Et donc, il va falloir maintenant rassurer davantage les autorités, parce que dans ces pays-là, vous savez, lorsque on sait que ça va toucher la santé humaine, c'est un peu compliqué. Moi, je pense qu'il faut mettre peut-être le contrôle à 2 niveaux, deux structures différentes qui doivent... Je ne sais pas si la DANA est spécialisée ou peut faire le job. Non, je crois que c'est l'ABSA qui a déjà fait les frais. Eric, le directeur qui a dû répondre à quelques questions des flics. Je pense que c'est toute la chaîne de production qu'il faut questionner. Depuis même la zone où l'ananas a été produit. J'estime que déjà au niveau de la production, il y a déjà un mécanisme de contrôle. On peut même fermer les yeux sur ce qui s'est passé en France et ramenons peut-être le problème à l'échelle locale. Parce que si je finis de produire mon ananas que je vais mettre sur le marché, en tant que producteur, je dois être sensible quand même à la qualité du produit que je mets sur le marché, voyez-vous. Et donc, au niveau des producteurs, vous avez au niveau des producteurs, au niveau des producteurs, vous avez sans doute, n'est-ce pas, comment on dit, des unités de contrôle qui véritablement s'occupent de ce travail. Maintenant, au niveau de l'État, oui, justement, vous l'avez évoqué, nous avons une structure qui véritablement s'occupe du contrôle qualité de ces produits et c'est l'agence béninoise de sécurité sanitaire des Aliments. Et quand cette affaire est venue, je pense que le DG a été démis de ses fonctions. Est-ce qu'on ne cherche pas là un bouc émissaire? Une poursuite judiciaire qui a été enclenchée, des investigations pour voir véritablement ce qui s'est passé. Bouc émissaire, qu'on le veuille ou non, c'est d'abord la structure qui s'occupe vraiment de tester la qualité, n'est-ce pas, et de s'assurer de ce qui est produit et envoyé à l'exportation est de bonne qualité. Donc, certainement, est-ce que le produit est passé par le filtre? Oui. Alors, si le produit est passé par le filtre, comment se fait-il qu'à l'échelle internationale, on nous reproche véritablement ce défaut? Après, nous savons, Franck l'a rappelé, là-bas, ce n'est pas des histoires de copains-copines où ici, à l'échelle locale, on peut tromper la vigilance des missions de contrôle et mettre des produits impropres à la consommation sur le marché. Et c'est nous qui en payons les frais. Justement, à la veille des fêtes de fin d'année, on voit tout le souci que nous avons à gérer ces produits sur le marché. Nous avons de petits ventres ballonnants. Les gens que nous sommes de les gens sont capables d'aller identifier alors que nous souffrons les gens sont capables d'aller identifier là-bas maladie chronique que nous traînons. Vous avez ces pays qui ont évolué et les gens sont capables d'aller identifier juste un œuf de mauvaise qualité dans un supermarché et le retirer pour la santé de leur population. Donc je pense que quand on joue véritablement à ce niveau à l'échelle internationale, c'est la qualité qui vous rend fort. Et quand on subit de plein fouet ces genres de situations, ça peut vraiment remettre en cause tous les efforts, n'est-ce pas, tout le travail qu'on essaie d'abattre pour imposer certains produits à l'échelle internationale. Et donc, c'est pas seulement l'agence qu'il faut voir dans cette affaire. Le ministère de l'Industrie et du Commerce, le ministère de l'Agriculture, justement. Je pense qu'il faut véritablement checker sur toute la chaîne de production pour qu'on puisse véritablement comprendre ce qui s'est passé. Oui, William. Si une hirondelle ne fait pas le printemps, attention aux boucs émissaires que nous trouvons pour des situations comme celle-là. Vous savez, moi, les marchés dont on parle, même quand ce sont des entreprises locales et qu'il y a des défauts du point de vue de sorte à entacher ou à endommager la santé de leur population, même quand ce sont leurs propres entreprises, ça ne pardonne pas. Et vous voyez souvent les affaires dans la presse française. Pour dire que quand vous allez sur des marchés comme ça, rigoureux envers leurs concitoyens, envers leurs propres entreprises, vous n'avez pas, en tant que produit d'exportation, entrer dans leur pays, vous n'avez pas à faire preuve de légèreté. Les responsabilités sont totalement partagées. Comment ça? L'État a
décentraliser la gestion de l'agriculture béninoise à travers des agences territoriales, des pôles de développement. Aujourd'hui, plus aucun producteur, l'ANA tient tellement aux yeux du gouvernement que plus aucun producteur dans son champ, à partir des producteurs qui en blavent jusqu'à une certaine superficie, plus aucun ne sort de l'ANA sans l'accompagnement, sans le suivi des cadres des ATDA, des agronomes des ATDA. L'intrant est mis à disposition par l'État. Les intrants incriminés, les intrants dont on parle, sont mis à disposition par l'État, par des mécanismes précis. Le dosage, les conseils sont mis à disposition pour la plupart du temps par des cadres de l'ATDA. Ensuite, on parle du laboratoire central de l'APSA, le laboratoire d'Aquapa, ce qui a remplacé la DANA. Mais attendez, je ne reste plus au conditionnel parce que beaucoup de sources ont confirmé cette version. On dit sans contrôle parce que la machine de contrôle est en panne. Sans contrôle, on trouve des documents pour prouver que l'ananas a été testé et répond aux normes, on l'envoie sur un marché. Attention, tout le monde n'est pas dans la légèreté comme nous. Tout le monde ne crie pas lutte contre la corruption de façon de façade et dans le fond, il n'y a pas grand-chose. Ailleurs, les gens sont conséquents envers eux-mêmes, envers ce qu'ils font. Vous n'avez pas, c'est là pour moi que le bouc émissaire DG, pour moi c'est un peu justifié. Vous n'avez pas à produire, entre-temps il serait hors du territoire national pendant les contrôles de cet ananas et cette vague d'exportation. Attention, vous n'avez pas à falsifier des documents pour juger et approuver la qualité d'un produit que vous n'avez pas entre-temps testé parce que l'État n'a pas mis les moyens, la machine est en panne depuis des mois. Ouais, si la machine est en panne et que le marché... Ça, c'est l'État. Et que le marché est sous pression. Comment on fait? Si la machine est en panne, c'est la responsabilité de l'État. Mais vous n'avez pas à inventer des choses qui vous rattrapent après. C'est en cela que je justifie qu'on saute le DG à APSA. Mais qu'on saute aussi d'autres têtes qui ont totalement leur responsabilité, si tant est que sauter est la solution. Qui doit mettre à la disposition du laboratoire central de sécurité sanitaire des aliments, la machine en question pour tester? Qui doit mettre les intrants de la machine pour que la machine puisse répondre? Qui sont les agents devant? C'est un corps de contrôle. Donc je parie qu'il y a 2-3 niveaux de verrou. Qui sont les dépositaires du pouvoir de contrôler. Si tant est que la solution c'est l'idée, oui tout le monde. Si tant est qu'il faut situer la responsabilité. Il y a plein d'interrogations. Il faut nous situer. Alors, qui sont, est-ce que dans cette même veine-là, on a fait une fiche pour véritablement signaler la panne de cette machine-là? Et puis, lorsque vous parlez de cette chaîne de contrôle au niveau des pôles et qu'on a mis en place sur l'ensemble du territoire, vous savez, un producteur, le contrôleur peut quitter son champ aujourd'hui et lui par souci de rentabilité, il va augmenter la dose. C'est vite arrivé. Il y a peut-être 3 ou 4 contrôles. Lorsqu'on finit le 4e contrôle... Il faut aussi impégler, il faut mettre la main sur la personne qui a produit la lame. Donc tout le monde, on risque de remplir. On risque de remplir. Non, on risque de remplir. Oui, parce que l'ananas retourne dans les champs. Et c'est parfois ça qu'il dépose sur le marché. Il y a même le produit n'est pas 1000 cultivateurs d'ananas. Mais ça veut dire que parmi les ananas que la bonne dame vient me vendre derrière Canal 3 aussi, moi-même je prenais des pesticides assez élevés dans ces ananas. Parce que le risque on parle de l'Europe, mais ici autant le risque est de l'autre côté, autant le risque est ici. On va en parler tout à l'heure, mais là sur lequel je voudrais bien vous entendre. Bonne arrivée Ulrich, on parlait de l'ananas, béninois recalé, retiré du marché français. On a vu un peu quelles peuvent être les sources de cet ennui-là et les conséquences. Mais c'est bien beau de nous montrer qu'on est exemplaire, qu'avec la santé de sa population, on est vraiment rigoureux, rigide, etc. Mais il y a des produits qui partent de là-bas, qui sont nocifs pour notre santé. Est-ce qu'ils font ce travail? Ils font ce travail-là, chez eux. Ah non, ils n'ont qu'à le faire à la base. Oui. Comme vous aussi, vous le faites à la base, vous produisez des documents et après on trouve des pesticides dans vos produits. Donc vous aussi contrôlez ici, dans les réunions, les produits qui viennent de là-bas parce que les gens sont tellement friands de ça qu'il suffit de voir quelques petites marques françaises ou d'autres pays sur certains produits. Ils ont beau coûter les yeux de la tête, les gens déboursent toute leur économie pour ça. Oui, on débourse 2-3 fois, alors qu'en réalité c'est la marque qu'on achète. Ils s'en vantent, ils déposent les sachets
dans les poubelles communes, des cours communes pour montrer qu'ils vivent mieux que vous, Béninois, qui ingurgitez des choses de qualité moindre. Ça aussi, trouvons les moyens de contrôler alors. Parce que, en fait, pour rien au monde, il y a l'excuse selon laquelle un produit contenant des substances cancérigènes, potentiellement cancérigènes pour l'organisme, un produit contenant des substances toxiques pour l'organisme humain, que ces produits, pour une raison ou une autre, se retrouvent légitimement, légalement et avec toute la facilité qui peut se glisser autour dans les rayons des supermarchés, dans les rayons des commerçants. Et on parlait de l'ananas béninois et de son système de contrôle. Je dis, si le producteur peut, par roubladise, se retrouver le lendemain dans le champ après le contrôle des cadres, qui alors a mis à disposition ce pesticide ou ces intrants et surtout... Vous savez ce que les gens font? Je vais vous dire ce que les gens font. Par exemple, le cotoculteur. Vous savez, à des moments donnés, il y a rupture dans la fourniture des intrants. Et parfois aussi, il y a retard dans la fourniture des intrants. Alors, pour anticiper ces ruptures-là, pour anticiper ces retards-là, quand ils ont besoin de 2 sacs, ils vous disent 4, 5. Du coup, ils ont le supplément qui est là, de sorte à ce que quand ils en auront besoin et que à la base on ne peut pas leur fournir, ils ont de quoi sous la main déjà faire leur travail. Et surtout ça alimente la spéculation parce que pendant que eux ils ont les 5 sacs, donc 3 de surplus à leur disposition, quand d'autres en ont besoin et qu'ils n'ont pas, et ils ne sont pas servis tout de suite, et bien eux ils vendent dans le marché noir et alors, ça leur fait la préoccupation est toute simple. Est-ce que ces résidus dont on parle relèvent du surdosage des producteurs ou quelle que soit la quantité qui est utilisée, même dans la norme, il y a des résidus. Et ça, c'était par exemple le cas de 2017, selon lequel la nature des intrants... Vous savez que depuis Gaston Dessous, il y a beaucoup d'intrants qui ont été retirés de la production de beaucoup de produits, même du coton. Notamment les produits vivriers comme l'ananas. Il y a beaucoup d'intrants qui, en raison de leur nature et conséquences. Donc là, on a à nous situer sur ces raisons, au lieu de sauter un fusible dans tout un système. En fait. Dans ce qui est reproché, on parle d'une concentration élevée de résidus de pesticides. Ça n'a pas la qualité des intrants qu'on a utilisés, n'est-ce pas, pour la production de l'ananas. Il y a toujours des traces. Donc c'est des questions de dosage où on n'a vraiment pas... comment on dit, utiliser les doses recommandées pour le traitement de ces produits. Oui, je pense que c'est nous qui n'accordons pas le même intérêt à la santé de nos populations. Par rapport à la question, c'est à nous d'assurer le contrôle de ces produits qui viennent de l'extérieur, n'est-ce pas, vers nos pays. Et nous savons avec quelle facilité ces produits ont accès véritablement. Dieu seul sait quel est le contrôle qui est fait véritablement. Avec beaucoup de facilité. Par contre, dans le sens contraire, c'est beaucoup de difficultés. On vous soumet à des contrôles, à des tests, n'est-ce pas? Parce que là-bas, on veut s'assurer de ce qui est consommé par leur population, que c'est un produit véritablement sain. Donc, c'est une guerre, justement, une guerre commerciale. Si vous estimez que pour vos produits qui sont exportés sur le sol, eux, ils vous imposent des contrôles avec beaucoup de rigueur. Alors qu'ils nous envoient avec beaucoup de rigueur. C'est à nous, ça me fait penser des tas de déchets qu'on a déversés à Abidjan. Voilà. Donc, c'est à nous, justement. Je pense qu'il faut veiller à ça. À nous-mêmes. Voilà. Vous savez, quand vous avez un frère qui est resté en Europe, qui s'est débrouillé, qui a eu quelques copains là-bas, à la faveur des soldes, on réunit tous les produits et on nous envoie ça dans les conteneurs, on voit la date de péremption, on dit, mais bon, chez eux là-bas, c'est déjà périmé, mais chez nous, ça peut faire encore 3 mois. Ça peut faire 6 mois. Oui, ça peut faire 6 mois. Oui, ça peut faire l'affaire. On dit de ne pas tenir compte de la date. Et puis, nous avons des calendrier grégorien. Voilà, nous avons des intestins bien souvent. On rallonge la durée. Donc, peut-être que le contrôle a été fait là-bas, mais le temps que ça passe pour arriver, c'est-à-dire en mer jusqu'à Cotonou, je ne sais où. Non, mais on a vu des riz en plastique. On a vu des saucisses avec des pourritures. On a vu
C'est des choses, en fait, Eux-mêmes, ils le actuellement, détectent sur le marché. Ils ont détecté, ils mettent ça de côté. Non, Et même le frère actuellement. là-bas qui est en Europe, Non. lui, il ramasse ça, il met ça dans un... Même et actuellement, le il y a ce petit de- débat qui se fait. Son petit au frère qui est milieu au quartier de- ici devient le petit riche du quartier parce oui, qu'il il arrive à boutique, liquider. voilà, et c'est lui qui vend les C'est lui que vous allez prendre. Actuellement, Alors quand qu'en vous échangez interne, vous avec les avez acteurs, peut-être la qualité. Quand vous que échangez nécessitez. actuellement avec les acteurs de la boulangerie, ils vous diront que la farine de blé, par exemple, qu'on amène sur nos territoires, il y a des résidus justement de pesticides aussi. On n'a pas les moyens de contrôler. Vu la quantité importante de farine de blé, n'est-ce pas Qui a dit qu'on n'a pas les moyens? qu'on mange amène. non, on le met à Si disposition. pour l'ananas, la machine... On le met à disposition. Mais si, on va le tester mais si pour le contrôle... salive ou de l'autre bouche, comment on va le tester? Envoyer ça à papa. Mais si pour le contrôle de l'ananas... Est-ce que la machine a déjà réparé? Attendez qu'on amène la machine, vous envoyez ça. Vous savez, quand on parle de dosage, en fait, de résidus de pesticides, il faut expliquer quelque chose. Ce n'est pas qu'il y a surdosage, il faut qu'on l'explique. D'habitude, quand vous utilisez des pesticides, après, il y a une période donnée pendant laquelle vous ne pouvez pas vendre le produit, vous ni consommer le produit, le temps que les résidus disparaissent. C'est pareil pour, dans le cas chez les vétérinaires du moins, quand par exemple, on injecte des vaccins à une bête, à une vache, comme à un mouton, il faut un temps donné avant que cet animal ne soit mis en consommation. Parce que si vous le consommez, pendant ce temps, si par exemple c'est des antibiotiques qu'on leur a injectés, pendant ce temps, c'est que vous ingurgitez justement ces produits-là. Parce qu'il faut un temps donné pour que l'organisme assimile justement le produit. Donc, je pense que le problème que nous avons aujourd'hui par rapport à la précocité, c'est pas seulement la précocité. Le problème se résume en un seul mot qui s'appelle légèreté. Il y a eu légèreté sur plusieurs plans. Déjà au niveau du producteur, qui sait très bien parce qu'ils sont souvent accompagnés par les agents de la TDA, donc il doit lui-même savoir consciemment qu'il y a une période quand on utilise les pesticides, il y a une période pendant laquelle on ne doit pas commercialiser ce produit-là. Donc déjà cet opérateur n'a pas fait preuve de bonne foi, il devrait savoir que ce produit, s'il n'est pas prêt, on ne le met pas sur le marché. Donc, voulant coûte que coûte gagner, peut-être qu'il y a une offre qui s'est présentée, et voulant coûte que coûte gagner, il s'est positionné sur le marché alors qu'il n'a pas le droit de se positionner sur ce marché-là. Le deuxième aspect, c'est quand ça vient au niveau des autorités qui doivent contrôler ces produits, parce qu'avant qu'un produit ne sorte ou n'entre dans le pays, il faut impérativement faire un contrôle. À ce niveau, il y a eu aussi faille. Donc, on doit normalement sanctionner à tous les niveaux. Et quand vous dites par exemple que nous avons des produits qui viennent de l'extérieur et qui, en fait, des produits de très mauvaise facture qui viennent sur notre marché, je dis, mais c'est encore la légèreté à notre niveau. Parce que autant nous contrôlons nos produits avant d'envoyer à l'extérieur, avant de l'exporter, de l'autre côté, on contrôle aussi à l'importation chez eux. Donc, nous aussi, quand nous recevons des produits de l'extérieur, nous avons obligation de contrôler les produits qui viennent. Et c'est en cela que, ailleurs, les associations ou les ligues de défense des droits des consommateurs est assez active. Parce que quand vous savez que vous devez défendre les droits des consommateurs, quand vous savez que vous avez la santé des populations entre vos mains, vous devez faire l'effort de vous disposer des moyens qu'il faut. Même si les moyens ne sont pas les plus colossaux, il faut quand même le minimum pour le faire. Mais observez aujourd'hui, il y a des produits qui passent et parfois vous en avez. Tanguy l'a dit tout à l'heure, on a vu par le passé des riz en plastique dont on a parlé, tout ça. Donc, il faut simplement commencer par être rigoureux. Il faut commencer par être assez rigoureux au niveau de ces pays. Ils ont et cela pose encore un problème. Et à l'interne, cela niveau pose un problème de santé publique. Parce que la France aujourd'hui a détecté des choses, mais entre nous, ces produits, ces ananas que nous consommons, vous le savez, nous ingurgitons au quotidien ces résidus. Et c'est que c'est le mal interne qui a été montré à l'extérieur. Ça nous l'extérieur. rappelle maintenant pas que nous sommes vraiment en insécurité au quotidien en achetant à manger. Et il s'agit pas seulement de l'ananas. Moi, je me disais que non. Comme c'est l'ananas, en fait, c'est une vérité. Moi, je vis à Calavi. Et l'ananas, c'est à Lada. Il n'y a pas Non. beaucoup de kilomètres. Donc, je me dis, comme c'est juste à côté, en plus, c'est On est tenté de le dire. On est tenté de le dire. c'est relativement bonne qualité. Donc, il n'y a pas subi
de produits de conservation, de transport, des conditions de... Ça quitte le champ directement, ça se retrouve sur le marché. On peut se dire a priori que c'est beaucoup mieux que ce qu'on met dans les boîtes, etc., qu'on nous envoie 4 ou 5 ans après leur récolte. Nous ne sommes pas à l'abri. Et ça, je pense que nous le savons tous, que sur nos marchés, nous avons des produits propres à la consommation. Et parfois, j'aime croire que l'État a même dépassé en matière de contrôle. Dépassé ou ne peut même rien faire? Parce que quand vous les interrogez, les mécanismes de contrôle, on n'a pas trop d'effectifs pour faire le tour véritablement de ces marchés, de ces boutiques où ces produits sont véritablement vendus. Quand vous allumez votre radio sur les émissions de Grogne, vous avez nos concitoyens qui se plaignent. La qualité du fer à béton, le pain qui nous est vendu. Donc, tous les produits aujourd'hui, comment on dit, il y a ce soupçon de doute véritablement sur la qualité. Le contrôle aurait été fait sur l'ananas, peut-être au Bénin, parce que si on a fait en France, on s'est rendu compte que ces produits sont mauvais, c'est qu'il y a un travail qui est fait ici qui n'a pas été fait. Oui, qui n'a pas été fait. Justement, si au moins on aurait pu le faire. Pour le consommateur béninois, on s'était soucié, mais voilà, ça n'aurait même pas été là-bas. Et c'est là qu'on se pose la question. Est-ce qu'une partie de l'ananas rendu impropre à la consommation en France ne se retrouve pas sur le marché local? Depuis, nous l'avons dit. Est-ce que le ministère du Commerce a mis en branle comment on dit, un mécanisme d'alerte? On est déjà en décembre. Non, un mécanisme d'alerte pour identifier. Le travail du ministère Parce du Commerce que, n'est alors pas Tanguy, est-ce qu'on a mis, c'est novembre, décembre. Depuis que le... Permettez-moi d'aller au bout de mes idées, s'il vous plaît, parce que là, nous parlons de nos concitoyens. Je ne rappelle les Français. Laissons les Français là où ils sont. Bon, avec vous savez, on a défendu la sécurité de votre compatriote, de nos concitoyens. On a des compatriotes là-bas. De nos concitoyens. Donc, l'ananas de Lada, il se jette la défi. Je m'en parlais un à un pour connaître le Oui, je pense qu'ils ont su l'effet de l'ananas. Ce que vous mangez dans les restaurants. Comment? Depuis que la tomate est chère, vous savez ce qu'on vous prépare dans les restaurants? Moi, je ne vais pas au restaurant. Dans les maquis, dans les gagoteries, que nous on ne fréquente pas au moment, parce que nous sommes des citoyens. On n'est pas des on vous dit de la carotte pourrie, on vous dit du poivron pourri, de la tomate, de l'oignon maintenant pour donner une coloration. Pour donner, parce que la tomate est très chère. Quand vous allez acheter votre com chez la bonne dame du quartier, ce n'est plus la couleur de la sauce de tomate qu'on connaît, mais c'est tellement rouge. Vermeil, pardon, et tu te dis, vous savez, c'est pour vous dire que on a beau faire le contrôle, vous savez, les gens trouvent toujours le moyen de contourner ces mesures de contrôle-là. Le vétérinaire finit de contrôler la bête, bien tamponnée, et il quitte. Lui, il va tuer encore sa bête qui est grabataire quelque part, et il mélange toute la viande, et il va vendre ça aux populations. Le vétérinaire est déjà passé le matin très tôt pour contrôler la quantité qu'il doit vendre. Le cachet ne peut pas être... Ça, c'est le meilleur des cas. On ne peut pas être... Vous avez le cas où le vétérinaire lui-même se rend compte que, après contrôle, que la viande n'est pas propre, mais bon... Non, le cachet qu'ils mettent pour certifier que le contrôle est fait, ça ne peut pas être mis partout sur toute la viande. Et donc, quand lui passe déjà, le boucher, lui, voit le cachet, il essaie d'accrocher ça quelque part. Vous voyez juste le cachet, il dit, bon, le vétérinaire est passé. Mais à côté... Lui, tu pour en cacher 10 bêtes. Voilà. Donc, c'est pour dire que les gens, c'est de la mauvaise foi en réalité. Lorsque vous savez que l'ananas que vous avez produit, vous avez dépassé le dosage en termes de pesticides et tout ça, ils n'iront jamais dire aux autorités qu'ils ont dépassé le dosage. Et ce en quoi on doit souffrir que le responsable de la structure qui est censé faire le contrôle aille peut-être se justifier, c'est que c'est le dernier passage avant l'exportation de ces produits. Malheureusement, il s'est trouvé à un mauvais moment, au mauvais endroit, et donc il doit se justifier. Si au moins on a mis de la rigueur dans ce qui est dit, alerter les autorités par des fiches pour dire, mais la machine qui contrôle est en panne. La machine ne nous permet plus de savoir si l'ananas qu'on doit exporter. Pourquoi ne pas même le dire dans la presse? Mais aujourd'hui, c'est rare. Moi, je veux bien vraiment que ça soit... Je me crois que cette information soit fausse parce que si dans la période de contrôle, on parle de ce que d'une machine serait en panne, ça veut dire que toute la période, tout ce qui est comme produit
qui doit passer au contrôle. Là, je passe le cap de l'ananas, et que dans la période, tout ce qui est comme produit à l'exportation. Oui, on fait même une fixette sur l'ananas. Justement, donc, les laitues, les légumes, nos maraîchers gentils. Est-ce que ça se contrôle? Comme ça ne franchit pas les frontières. Entre nous, on s'empoisonne mutuellement. Oui. Et puis on vient à nos obsèques chaque samedi. On vient à nos obsèques respectives. C'est inquiétant dans la mesure où on sait déjà que le produit qui est destiné à l'exportation d'habitude est soumis à un contrôle très rude. Et que des producteurs ou tout le système de l'interprofession sache très bien que ailleurs, ce sera encore contrôlé, testé. Et qu'on sache qu'il y a ces verrous-là en instance. Et que volontairement, qu'on mette un produit que l'on sait pertinemment impropre à la consommation, cela prouve déjà que si on sait que de l'autre côté, il y a assez de contrôle, et qu'ici, qu'il n'y a même pas du tout de contrôle à l'interne, imaginez un peu ce qu'on déverse sur le marché et que nous, consommateurs, nous prenons au quotidien. Cela pose un problème de mauvaise foi, comme l'a dit Franck tout à l'heure. C'est véritablement un problème de mauvaise foi. C'est vrai que le DG a été mis sous verrou pour écoute, mais il faut que les enquêtes se poursuivent, qu'on aille plus loin pour savoir tous ceux-là qui ont été impliqués dans ce processus. Parce qu'en réalité, c'est un génocide carrément. C'est un suicide collectif. C'est qu'on est en train de décimer. C'est bon, c'est que c'est en douce. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est une question de santé publique. Et on dit en fond que la mort collective, ça ne fait peur à personne. Mais justement, c'est ce qui fait que certaines maladies sortent de plus en plus. Vous savez, c'est bon de faire le débat sur l'ananas. Est-ce que vous pressez les oranges que nous prenons depuis quelques mois? Mais c'est à vous, on doit s'en prendre parce que... Vous les pressez? Oui, c'est vos parents qui cultivent surtout l'orange. Je ne le refuse pas. Pas pour dire que les gens de la baptisation sont... Oui, j'accepte la baptisation de Tanguy. Mais après ça, je dis que les parents d'Alada ne sont pas moins mes parents. Ils sont aussi des béninois. Et eux aussi... Une façon de taquiner. Donc, autant je tiens rigueur à mes parents d'Alada, autant je tiens rigueur à tout autre produit du Bénin. L'orange de Alada est où? Je ne sais pas. Non, mais quelle difficulté l'orange pourrait nous présenter en matière de sécurité sanitaire? Parce que c'est quand même un arbre qui prend le temps de grandir, de produire, et surtout qu'on suit pratiquement sur 3 ou 4 ans d'abord avant sa première production. Oui. Si la croissance de l'orange actuelle n'a pas un problème, alors pourquoi nous avons du mal à presser les oranges comme par le passé? Parce que la petite pression l'éclate dans tous les sens. Je ne sais pas si c'est... Et je ne suis pas le seul à faire le comme ça. Ça dépend du type d'orange, parce qu'il me semble qu'il y a plusieurs variétés d'orange. Ah, d'accord. Donc la variété que nous avons de plus en plus maintenant, parce que c'est un fruit que j'aime bien... Le jus n'est plus assez... Il faut presser moins maintenant. Il faut presser moins. Ah, d'accord. Je veux parler. C'est un presseur. Je veux parler. Vos stigmatisations deviennent nombreuses. C'est un presseur vigoureux. J'aimerais finir. Ça, c'est le produit non contrôlé. Oui. Et le contrôle. Vous savez, on a testé des joueurs à l'IRM ici. Qui avec... Non, n'ouvrez pas ce dossier si vous voulez. Testé avec... On a testé le cas sur les humains aussi, hein, Non, je pense que... Non, merci beaucoup. Il est 8h47. Merci à vous pour cette discussion. Je souhaite de passer de Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Suivez-moi juste après moi la revue de presse. Allez, bonne journée.